Alors, dans cette vidéo, je vous l'ai dit juste avant, on va venir s'occuper de créer des composants Blade pour nos templates. Parce que là, on a un souci depuis qu'on a créé notre deuxième template. On se rend compte qu'on a non seulement le layout global de nos pages qui va être le même, ici du coup sur la page d'accueil j'ai toute la partie header qui est identique forcément à la partie header quand je viens cliquer sur lire l'article, donc ça serait cool de factoriser tout ce layout global qu'il y a autour du contenu propre à chacune de mes pages. Et également, au niveau de mes posts, malgré que il y ait quelques différences entre l'affichage du post sur la page qui lui est dédiée et l'affichage du post sur la page d'accueil, on voit quand même qu'on a beaucoup de similitudes entre les deux, et du coup il y aurait sûrement moyen de créer un petit composant avec quelques petites conditions à l'intérieur pour adapter le template des posts en fonction de si on est sur un listing de posts comme sur la page d'accueil ou sur l'affichage d'un post à part entière. Et donc du coup, tout ça, on va pouvoir le factoriser à l'aide des composants Blade. Encore une fois, je vous ai mis un petit lien juste en dessous de la vidéo qui mène du coup à cette page, donc c'est la page sur Blade qu'on a peut-être déjà vu quand on avait parlé de Blade, et donc du coup c'est juste la section ici qui est dédiée aux composants. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir créer avec Artisan simplement des composants en une ligne de commande. Et donc si par exemple je viens créer un composant qui s'appelle alerte, eh bien on peut voir un peu plus bas que ensuite pour utiliser ce composant, j'aurai juste à utiliser du coup une balise X- et ensuite le nom du composant, donc du coup alerte. On aura toujours du coup nos balises de composants créés avec Blade qui commenceront par X- par convention. Donc du coup, on pourrait imaginer avoir un composant X layout, donc une petite balise X layout qui vient du coup gérer l'affichage du layout global de mes pages, et avoir un composant X post qui du coup s'occupe d'afficher le contenu d'un post, et ensuite du coup on vient répéter ce composant autant de fois qu'on en a besoin, par exemple sur la page d'accueil. Donc on va faire tout ça. Vous pouvez bien entendu avoir une balise ouvrante et une balise fermante pour votre composant, si jamais vous souhaitez mettre du contenu à l'intérieur de celui-ci. Par exemple, pour notre layout, forcément je vais vouloir appliquer le layout global de ma page, mais forcément ma page elle a du contenu qui lui est propre. Du coup, pour le composant de layout, on aura une balise ouvrante, une balise fermante, et au milieu tout le contenu de la page qu'on viendra du coup mettre à un endroit précis dans le composant de layout. Donc on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Donc, on va commencer par venir créer un premier composant pour notre layout. Donc, on l'a vu sur la doc, il faut faire un petit PHP artisan make component, et ensuite, du coup, vous indiquez le nom du composant. Donc là, c'est en upper camel case, en Pascal case qu'il faut l'indiquer. Donc nous, le composant, on voudrait l'appeler layout. Donc je l'appelle layout. Je fais entrée. Et donc on peut voir que c'est venu me créer un nouveau composant, donc dans le dossier app view components. Donc allons dans ce fichier pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc le fichier, le voici. Et donc c'est très très pratique parce qu'on peut voir que non seulement la commande m'a créé cette petite classe ici, layout, qui étend la classe parent component, mais on voit également que c'est venu nous créer, apparemment en tout cas, dans notre dossier de template, c'est venu nous créer un sous-dossier components avec du coup directement le template qui servira à notre composant layout. Donc là, si je viens dans ressources views, on voit que j'ai bel et bien un dossier components qui est apparu. C'est là-dedans du coup que seront tous mes composants, mes templates de composants par défaut. Et donc ici, on peut voir qu'on nous a mis un petit fichier de base pour venir y mettre notre layout. Donc tout ça, Laravel l'a fait via simplement la commande artisan. La classe ici, on pourrait se demander du coup à quoi elle va servir. Du coup, elle va servir à mettre un petit peu toute la logique qui va nous permettre de construire comme on le souhaite notre composant. Pour notre part, ici, notre classe, elle va nous servir seulement à une chose, ça va être à gérer le title qu'on va appliquer sur nos layouts. Parce que si jamais je reviens sur les deux templates qu'on a créés jusqu'à maintenant, donc index et show, on peut voir que la seule différence qu'il y a au niveau du layout global de ces deux templates, c'est au niveau du title. Pour la page d'index, je viens simplement afficher le nom de l'application. Par contre, sur show,
rappelez-vous, je viens non seulement afficher le nom de l'application, mais ensuite, si jamais du coup je suis sur la page d'un post, je viens mettre une petite barre oblique et ensuite le titre du post. Donc là, forcément, je vais devoir faire un petit peu de logique au niveau de mon composant de layout, du coup dans sa classe qui lui est associée, pour savoir si je dois simplement mettre le nom de l'application ou alors du coup le nom de la page en plus sur laquelle je suis. Donc ici en l'occurrence, c'est pour nous le titre du poste sur lequel on est. Et donc plus tard, on le verra par exemple quand on gérera les formulaires, bah du coup on aura le nom de l'application, la barre oblique, et ensuite du coup connexion, inscription, ce genre de choses. Donc du coup il n'y a vraiment que la page d'accueil sur laquelle on ne veut que le nom de l'application pour notre part. Donc je vous invite à aller dans la classe Layout. Et donc ce qui sera très très cool avec les composants Blade, c'est que forcément on aura toute une partie statique, c'est la partie qui se répète à chaque fois qu'on vient utiliser un même composant, mais on pourra avoir toute une partie dynamique apportée grâce à des valeurs qu'on pourra passer en attributs à nos composants. Et donc les valeurs de ces différents attributs qu'on aura du coup mis dans notre HTML, on pourra les récupérer via des propriétés du coup dans notre classe de notre composant. Donc par exemple si jamais je passe un attribut title à mon composant layout, et bien ici je pourrais le récupérer en tant que propriété. Donc, pour être un petit peu moderne, on pourrait ici venir directement créer une petite propriété title, puisque du coup on aura un attribut title, mais moi je vais être un petit peu moderne, on va faire un petit peu de PHP 8, et donc je vais utiliser ce qu'on appelle le constructor property promotion, qui consiste du coup à pouvoir déclarer une propriété directement dans les paramètres du constructeur, et du coup on va venir lui fixer directement une valeur par défaut. L'intérêt c'est que comme ça, j'ai juste à mettre dans mes paramètres non seulement la création de ma propriété et l'affectation de sa valeur par défaut. Et éventuellement du coup l'affectation de sa valeur si jamais la personne a mis un attribut au niveau de l'utilisation du composant. Donc là j'indique simplement public string, ce sera une chaîne de caractères. Donc le constructeur property promotion, ça fonctionne très facilement, vous avez juste en fait à indiquer la visibilité de la propriété et du coup automatiquement PHP va comprendre que vous voulez utiliser le constructeur property promotion. Le CPP si jamais vous voulez faire plus court. Et donc là pour le title, je mets une valeur par défaut, ça veut dire que vu que j'ai une valeur par défaut, quand je vais utiliser mon composant layout, je ne serai pas obligé à chaque fois de renseigner un attribut title à chaque fois que j'utilise le composant layout. Ça sera intéressant pour moi parce que par exemple, vu que sur la page d'accueil, je ne veux mettre que le nom de mon application, et bien du coup je ne voudrais pas utiliser d'attribut title pour venir fixer une valeur pour cette propriété. Donc les valeurs par défaut, pas du tout obligatoires, à partir du moment où vous voulez être forcé de renseigner une valeur pour l'attribut quand vous allez renseigner le composant en question. Donc là, grâce au constructeur property promotion, je sais que ici j'ai au pire des cas une chaîne de caractères vide pour ma propriété title, voire du coup une chaîne de caractères si jamais la personne a renseigné une valeur pour l'attribut title lorsqu'il a utilisé le composant. Donc cette valeur dans tous les cas, je vais venir l'écraser, puisque du coup il faut qu'on vienne un petit peu la formater à notre goût. Donc on sait que à chaque fois, le title, on veut qu'il y ait le nom de l'application dessus. Donc du coup, j'indique config app name. Et donc ensuite, je vais venir utiliser un petit opérateur ternaire pour tester si jamais j'ai une valeur à la base pour mon paramètre ici title. Si jamais j'ai une valeur autre qu'une chaîne de caractères vide, dans ce cas-là, je viens mettre ma barre oblique et du coup je renseigne la valeur qui a été renseignée lors de l'utilisation du composant. Sinon, je ne mets rien. Ça veut dire que la personne n'a pas renseigné de valeur pour l'attribut ou alors qu'il l'a laissé vide, c'est une chaîne de caractères vide. Du coup, forcément, je ne mets rien. Donc là, on teste. Est-ce que le paramètre title contient quelque chose? Si oui, dans ce cas-là, on vient mettre une petite barre oblique et on renseigne du coup le title à la suite du nom de l'application. Et si jamais title est équivalent à false, donc concrètement que c'est une chaîne de caractères vide ici pour nous, et bien dans ce cas-là, je ne mets strictement rien.
Et donc là, chose très importante à savoir, toutes les propriétés publiques de votre classe ici de composants vont être automatiquement disponibles en tant que variables dans le template de votre composant. Ça veut dire que ici, dans le composant layout, j'ai de disponible une variable title qui contient du coup la valeur de la propriété title. Donc moi, de façon générale, j'apprécie beaucoup de voir mes composants rangés dans un sous-dossier components. Je trouve que par défaut, Laravel fait très bien son boulot. Par contre, pour mes composants de type layout, je trouve qu'ils sont un petit peu à part. Et donc moi, ce que j'apprécie en fait, c'est créer un petit dossier à la racine de mon dossier views, que j'appelle justement layouts. Et ensuite, du coup, à l'intérieur, je range mes différents layouts. On n'est pas obligé d'avoir un seul layout par site. Preuve en est, nous, on aura un second layout qui servira pour les formulaires d'authentification sur notre site. Donc du coup, ici, je crée layout. Et vu qu'ici, c'est le layout par défaut, eh bien moi, je vais venir créer un petit template que je vais appeler default.blade.php. Et donc du coup, c'est lui qui va venir remplacer ici le template layout qui avait été créé pour nous. Donc là, ici, vous pouvez venir supprimer simplement layout.blade.php. Moi, j'en veux pas. On garde ici default.blade.php. Et donc juste là, on dit qu'on va dans le dossier layouts. Et du coup, je veux le template default. Donc c'est également le second intérêt d'avoir des composants qui ont des classes, c'est que vous allez pouvoir ici influer sur le répertoire dans lequel est rangé le template qui appartient à votre composant. Parce qu'on va voir juste ensuite, quand on va créer le composant pour afficher nos posts, on va passer en fait par ce qu'on appelle un composant anonyme. Un composant anonyme, en fait, c'est un composant qui a simplement un template et pas de classe. Et du coup, pour nous, ce sera parfait parce qu'on n'aura pas de logique comme là, on l'a eu pour le title. Et on voudra que notre composant se trouve dans le dossier par défaut, c'est-à-dire le dossier components. Mais si jamais je voulais mettre mon template de post autre part que dans le dossier components, j'aurais dû, du coup, me créer une petite classe de composants. Donc là, du coup, je prends un petit peu d'avance pour ce qu'on va faire après pour le second composant. Maintenant qu'on a géré toute la partie logique, on va s'occuper du coup de notre template par défaut pour nos layouts. Donc je vous invite à aller par exemple sur index.blade.php. On va venir tout récupérer. Vous allez venir sur default.blade.php. Vous allez tout coller. Et donc là, on va faire deux choses. Première chose, on s'occupe du title. Donc je vous l'ai dit, les propriétés de notre composant, si elles sont publiques, sont disponibles en tant que variables dans les templates qui leur correspondent. Donc ici, moi, je vais venir simplement indiquer que je veux faire un écho de la variable title qui du coup correspond à la propriété title. Et donc là, du coup, il y a sa petite popote qui est faite derrière. Si jamais j'ai transmis au moment de l'utilisation de mon composant layout, qu'on va faire du coup juste après, si jamais j'ai transmis un title, dans ce cas-là, je vais récupérer le nom de l'application suivi d'une barre oblique et de ce que j'ai passé du coup en valeur de l'attribut. Et si jamais du coup je n'ai rien passé ou que j'ai passé une chaîne vide, eh bien je vais juste récupérer le nom de l'application. Donc pour nous, c'est impeccable. Ça, c'était la première chose à faire. La deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est supprimer du coup toute la partie template qui était vraiment propre à ma page d'accueil et qui du coup n'est pas nécessaire sur toutes les pages qui vont utiliser mon layout par défaut. Donc forcément, toute la partie header, elle reste telle qu'elle. Ensuite, vous avez la partie ici main, c'est pareil, elle reste telle qu'elle. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment propre ici à ma page. Donc je vais venir le supprimer. Et vous allez venir remplacer tout ce contenu par une variable un petit peu spéciale qui s'appelle slot. La variable slot, elle contient en fait tout ce que vous allez mettre entre la balise ouvrante et la balise fermante quand vous allez utiliser du coup votre composant. Donc quand je vais faire xlayout et /xlayout pour fermer ma balise, tout ce qu'il y aura entre les deux va automatiquement être mis à la place ici de la variable slot. Du coup, moi je mettrai simplement le contenu propre à chaque page au milieu des balises d'ouverture et de fermeture. Donc là, c'est tout bon pour le composant. On va maintenant venir l'utiliser sur nos deux templates, ce serait quand même intéressant. Donc vous allez venir supprimer du coup tout ce qu'on a laissé sur default. Donc là, vous descendez jusque là.
Vous allez venir supprimer tout ce qui est au-dessus de la balise ouvrante main. Donc là, je viens tout supprimer. Ça vient un petit peu alléger. Ensuite, vous descendez tout en bas. Et pareil ici, du coup, de la balise fermante main jusqu'à la balise fermante de mon élément HTML, je viens tout supprimer. Donc là, du coup, on a vraiment que le contenu propre à ma page d'accueil qui est gardé. Forcément, à droite, ne regardez pas, ça pique un petit peu les yeux, forcément. On n'a plus aucun style ni rien qui est appliqué, donc notre site est complètement pété. Il va falloir, du coup, indiquer que ce template index.blade.php, il utilise mon layout par défaut. Et donc, pour venir indiquer ça, rien de plus simple. Vous allez venir créer donc une balise ouvrante x-, vous indiquez le nom du composant, donc ici moi c'était layout, vous venez à la fin, vous indiquez la balise fermante x layout, et donc là, si je viens actualiser, vous pouvez voir que notre site est complètement de retour, sauf que maintenant ma page d'accueil utilise le layout par défaut qu'on a créé. On est venu factoriser notre layout. Et du coup maintenant ça rend notre page d'accueil beaucoup plus facilement maintenable puisqu'on a beaucoup moins de code. Ça c'est vraiment extrêmement agréable. Et on voit ici au niveau du title qu'on récupère bel et bien seulement le nom de l'application. On va refaire un petit peu l'indentation ici de notre page d'accueil parce que c'est plus très joli. Donc là, vous sélectionnez ici tout ça et vous pouvez faire un petit Shift Tab si vous êtes sur VS Code, vous voyez, pour ramener simplement tout l'élément vers la gauche. Comme ça, c'est un petit peu plus sympatoche à regarder. Ici, c'est impeccable. On va maintenant passer au template pour afficher un post. Donc là, je viens cliquer, comme ça, on l'a directement. Et on va faire exactement la même chose. Donc là, je viens tout sélectionner, je descends. Vous voyez, c'est quand même bien pratique de pouvoir venir factoriser tout ça. Là, je supprime ça. On supprime ensuite tout le bloc après la balise fermante main. Donc là, vous pourriez vous demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu mettre également cette balise div dans le layout par défaut, simplement parce qu'en fait, ce layout, on va le réutiliser sur d'autres pages, et ces autres pages, elles, n'auront pas besoin d'avoir cette div avec ces classes ici d'appliquer. Donc c'est pour ça que là, on est venu le mettre directement à part. Vous venez ouvrir votre balise de composants, vous venez la refermer, on sélectionne tout ce qui est entre les deux, on fait un petit Shift Tab pour ramener tout bien vers la gauche, c'est un petit peu plus joli, et donc là, cette fois-ci, on va indiquer un petit title pour notre page dédiée à un post, puisque là, vous pouvez le voir, maintenant, on voit ici en haut qu'au niveau du title, je n'ai plus que le nom de l'application, or moi, je veux également le nom du post sur lequel on est. Donc là, pour ce faire, plusieurs méthodes, il y en a une qui va être la meilleure, vous vous doutez. Vous indiquez du coup une valeur pour l'attribut title, qu'on va du coup récupérer dans la classe de mon composant en tant que valeur de la propriété title. Et donc là, vous renseignez la valeur que vous voulez pour le title. Donc nous, du coup, c'était simplement post title. Donc vous venez ouvrir vos accolades, vous faites un post title comme ceci, et vous pouvez voir que ça fonctionne impeccable. On a repéré du coup au niveau de la propriété title qu'on avait une valeur, c'est pas une chaîne de caractères vide, et du coup c'est venu me la rajouter grâce à mon opérateur ternaire que j'ai mis dans le constructeur de mon composant. Ici, il y a moyen de faire beaucoup plus simple. Quand vous allez avoir comme ça un attribut sur un de vos composants qui contient une expression PHP, plutôt que du coup renseigner des accolades pour mettre l'expression en question, vous allez pouvoir supprimer les accolades. Donc forcément, si vous faites que ça par défaut, vous allez avoir du coup une chaîne de caractères qui va indiquer post-title. Et donc pour indiquer à Laravel que la valeur de cet attribut, c'est une expression PHP, et que du coup, il faut venir récupérer la valeur de cette expression et non pas simplement le truc comme étant un texte, il faut simplement venir préfixer l'attribut par 2 petits points. Donc vous faites 2 petits points, vous enregistrez, et là on voit qu'on récupère bel et bien maintenant notre titre de notre article. Donc du coup vous voyez c'est beaucoup plus lisible je trouve, et c'est plus facile de gérer ça comme ça.
Donc là, pour l'instant, c'est tout bon pour notre composant de layout. Maintenant, on a sur la page d'accueil et sur la page dédiée à nos articles, on a le même layout qui est utilisé, et ça du coup c'est très cool parce que à chaque fois que j'aurai à modifier par exemple mon header, le menu ou je ne sais quoi, et bien du coup j'aurai à le faire à un seul endroit et c'est quand même un petit peu plus pratique. On va maintenant s'occuper du composant qui va permettre de gérer notre post. Donc on le voit, le post en lui-même, il est très très similaire qu'on soit sur la page d'accueil ou sur la page dédiée au post. La seule différence qu'on va avoir, c'est que quand on est sur la page dédiée à un post, c'est pas l'extrait qu'on veut, c'est directement tout le contenu de l'article, et également plutôt que d'avoir un bouton lire l'article, on veut avoir la date de publication si jamais du coup on est sur la page dédiée à un article, si on n'est pas dans un listing. Donc on va venir créer tout ça, et du coup ça va être encore plus simple que pour le composant de layout, puisque là on va venir créer ce qu'on appelle du coup un composant anonyme. Donc je vous le disais, un composant anonyme, c'est ni plus ni moins qu'un composant qui a seulement un template, qui n'a du coup pas de classe qui lui est associée ici dans les dossiers View Components. Et ici, un composant anonyme va être tout à fait indiqué puisque j'ai aucune logique spécifique à mettre pour ce composant, contrairement tout à l'heure à la propriété title qui avait besoin d'un petit peu de logique. Et je n'ai pas besoin de venir modifier le dossier de destination de mon composant. Je vais le mettre dans le dossier par défaut qui est le dossier juste ici, Components. Donc je vais pouvoir venir directement créer un petit composant anonyme. Donc on vient le créer ensemble. Vous créez votre fichier, le nom ici du fichier va être important, le nom du template va être important. Moi je vais l'appeler post.blade.php. Et donc ici le nom est important puisque du coup c'est le nom du template qui va influencer le nom du composant ensuite que vous allez utiliser dans votre template. Donc du coup il faudra qu'on utilise le composant x-post parce qu'on a appelé notre template post. Donc ici c'est vraiment important. Ici, vu que je suis sur un composant anonyme, je ne peux pas indiquer dans la classe qui lui est associée les différentes valeurs que je peux récupérer en propriété via les attributs qu'aurait indiqué l'utilisateur de mon composant au moment de l'utilisation du fameux composant. Rassurez-vous, Laravel a tout prévu de ce côté-là. Si jamais vous voulez avoir du coup des propriétés disponibles sur votre composant anonyme, vous avez simplement à utiliser la directive props. Donc vous indiquez props, vous venez ouvrir un petit tableau et vous allez du coup pouvoir indiquer comme ça tous les noms de propriétés que vous allez récupérer grâce aux valeurs d'attributs qui auront été indiquées lorsque la personne a utilisé le composant ici post. Donc on récupérera forcément à chaque fois qu'on veut afficher un post via le composant, du coup on récupérera le post en question, donc l'instance du modèle de notre post. Et également, je voudrais récupérer un petit booléen. Un booléen que je vais appeler list, enfin qui sera stocké dans la propriété list, et par défaut, ce booléen, il sera égal à false. Donc pourquoi cette propriété? Eh bien parce qu'en fait, c'est cette propriété qui va justement me permettre d'influencer le style ici de l'affichage de mon post. Je vais indiquer que si jamais du coup list est égal à true, dans ce cas-là, je veux afficher mon post comme il l'est sur la page d'accueil, puisqu'on est bel et bien dans une liste. Par contre, quand list sera égal à false, comme c'est le cas par défaut, eh bien ça voudra dire que je veux afficher mon post comme il l'est ici sur le template show. Tout simplement. C'est comme ça du coup qu'on va gérer l'affichage conditionnel des éléments et du coup pour gérer les différences qu'il y a entre ces deux affichages différents de posts. Ensuite, on vient récupérer, par exemple, on va le récupérer, je sais pas, depuis index. On va récupérer notre article. Donc on peut récupérer éventuellement ici les commentaires. D'ailleurs les commentaires, je vous ai pas tellement parlé de ça, je crois, quand on avait un petit peu regardé le template de la page d'accueil. Ici ces commentaires, ils ont dû vous choquer parce que c'est pas des commentaires HTML classiques. Ces commentaires en fait ils sont très très pratiques, c'est des commentaires qui sont vraiment propres au moteur de template Blade. Et l'intérêt qu'ils ont par rapport à des commentaires HTML classiques, c'est qu'ils ne seront pas mis en sortie sur la vue qui aura été générée à partir des templates. Donc vraiment ces commentaires, l'intérêt c'est qu'ils sont vraiment que pour vous, et quand ils vont du coup générer la vue qui leur correspond, et que cette vue du coup va être retournée à notre visiteur, et bien du coup le visiteur n'aura aucun des commentaires qui sont indiqués ici avec les commentaires Blade.
Alors que les commentaires classiques en HTML, forcément, votre utilisateur peut les voir s'il vient examiner le document HTML dans son navigateur. Donc du coup, c'est plutôt cool. Vous pouvez vous lâcher sur les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je prends du coup le commentaire début du post jusqu'au commentaire fin du post. Je viens couper ça directement. On est complètement dingue. Vous venez dans Post et donc vous venez coller tout ça. Là, encore une fois, on a un petit décalage. Donc vous venez tout sélectionner et vous faites un petit Shift Tab 2 fois, histoire que ce soit un peu plus propre. Et donc maintenant, il va falloir gérer l'affichage, l'affichage conditionnel en fait des éléments en fonction de si on est sur une liste ou pas, grâce du coup au booléen que j'ai récupéré ici en propriété. Donc la couverture, rien ne change, on l'avait dit, les catégories, pour l'instant on les gère pas, mais rien ne changera au niveau de leur style. Le title, c'est bon, les étiquettes, les tags, c'est impeccable, et donc on commence à être dans de l'affichage conditionnel à partir ici du paragraphe. En effet, si jamais je suis sur une liste de posts, dans ce cas-là, c'est bel et bien l'extrait dont je veux faire un écho. Par contre, si jamais je suis pas sur une liste et que du coup j'affiche seulement un post, moi je veux récupérer tout le contenu et vous savez appliquer la fonction NL2BR qu'on a appliqué il y a pas très longtemps dans les vidéos précédentes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement un petit if, on va tester. Si jamais liste est égal à true, dans ce cas-là, on met l'extrait, et si jamais, du coup, il n'est pas égal à true, dans le else, eh bien, on vient mettre tout le contenu de l'article. Ici, c'est comme pour les for each, vous avez naturellement une directive pour faire un if, pour ne pas avoir à faire du PHP directement dans votre template, et donc la directive, forcément, elle s'appelle simplement if. Donc vous indiquez if, et ensuite, vous indiquez entre parenthèses la condition en question. Donc là, on va simplement dire if list. Pour les composants anonymes, ça fonctionne comme avec les composants par défaut, c'est-à-dire que dès que vous allez créer une propriété ici, elle va être disponible en tant que variable ensuite dans le template. Donc là, vous faites un petit if list. Donc si jamais on est sur un booléen list est égal à true, dans ce cas-là, c'est l'extrait qu'on vient mettre. Sinon, donc on utilise la petite directive @else. On va venir du coup mettre tout le contenu de notre post. Et donc pour finir le if, vous utilisez la directive @endif. On peut venir du coup dans show.blade.php et du coup on vient récupérer ce qu'on avait fait spécialement pour afficher le contenu. Donc là, vous venez le copier, vous venez sur post.blade.php et donc vous venez le coller. Là, on est impeccable. Pour la partie en tout cas paragraphe. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à gérer la partie ici, lien. Encore une fois, si jamais je suis sur une liste, je viens afficher le lien. Par contre, si jamais je ne suis pas sur une liste, que je suis sur l'affichage d'un post en particulier, c'est la date que je vais vouloir afficher. Donc là, on ne va pas s'embêter, on récupère les directives qui sont au-dessus. Et donc pour le lien, on fait un petit @if list. Je mets ensuite, hop là, je vais prendre tout ça. Je mets ensuite mon @else juste en dessous. Et donc là, on supprime le NL2BR. Et je vais venir récupérer mon élément time dans show. Donc juste dans show ici, hop là, je récupère mon élément time. Je reviens sur post et je le mets juste ici dans mon else. Donc là, je fais un petit commande B histoire qu'on voit un peu mieux. Voilà. Et là, du coup, maintenant, notre composant est parfait. On va pouvoir l'utiliser sur la page d'accueil et sur la page qui est gérée avec le template show. Donc c'est parti. Je viens du coup sur l'index en premier, c'est là qu'on l'a supprimé. Donc là, si je viens sur la page d'accueil et qu'ici je viens enregistrer, mon Dieu, tout disparaît, c'est absolument horrible. Et donc là, on va remplacer tout le bloc qu'on avait avant par seulement une petite balise, la balise de notre composant. Donc je vous le disais, c'est un composant qui s'appelle post.blade.php. Du coup, le composant lui-même, on va l'utiliser avec la balise x-post. Ici, il n'y aura pas de contenu pour le slot. Donc du coup, on met une balise auto-fermante. Et donc là, on va devoir transmettre le post, parce qu'on a une propriété post, et également, on va devoir indiquer si jamais on veut modifier la valeur par défaut du booléen list. Par défaut, elle est à false. Nous, on veut qu'elle soit à true, là, parce qu'on est sur la page d'accueil. Donc, il va falloir indiquer que cette propriété doit avoir la valeur true. Donc là,
vous venez indiquer 2 points post. Là, on est sur un attribut qui va contenir, encore une fois, une expression PHP, puisque ça va être la variable post qu'on va transmettre via cet attribut pour qu'ensuite, du coup, je récupère dans la propriété post de mon composant la valeur du post. Et donc, dans le cas où vous avez cette syntaxe, que vous avez du coup un attribut qui porte exactement le même nom que la variable qu'il a en valeur, vous pouvez utiliser un petit raccourci. Le raccourci, c'est simplement ici. Vous venez supprimer toute cette partie-là. Vous supprimez ici le guillemet fermant, et du coup, ceci, c'est équivalent à ce qu'on avait juste avant. Donc vous pouvez venir dupliquer la ligne et en commenter une pour voir un peu l'équivalent et vous rappeler de ce à quoi c'est équivalent. Mais du coup, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir ce petit raccourci qui finalement est pas très très vieux, hein. Ça fait que quelques temps qu'il est là, je sais plus combien de temps, mais je sais que c'est quelque chose qui est plus récent que les composants Blade en eux-mêmes. Et donc ensuite, autre particularité, vu qu'on est sur un attribut booléen, qui va simplement être égal à true ou false, ça va fonctionner un petit peu comme tous les attributs booléens qu'on a en HTML de façon classique. Par exemple, quand vous avez l'attribut noValidate sur un formulaire, l'attribut required sur un champ de formulaire ou autre, quand c'est des attributs booléens, vous avez simplement en fait à indiquer l'attribut en lui-même pour le faire passer à true. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai un attribut booléen qui est list. J'indique du coup simplement list, et automatiquement, juste le fait de l'avoir indiqué va le faire passer à true au niveau de la propriété du composant. Donc là, j'indique juste ça, et vous pouvez voir que notre page d'accueil est de nouveau disponible. On a tout qui est revenu, et maintenant, vous voyez ici, c'est vraiment notre page d'accueil qui fait maintenant 8 lignes grâce à toute la factorisation qu'on a pu faire. C'est juste absolument incroyable. On s'occupe maintenant rapidement, parce que ça va devenir très très simple tout ça, de notre template show. Donc là, vous copiez ici notre composant xpost, vous venez dans show, et du coup, vous allez pouvoir supprimer toute la partie ici, début du post jusqu'à fin du post. Vous supprimez tout ça, vous venez coller ici votre composant post, et du coup, vous supprimez simplement l'attribut list, puisque ici on veut laisser la propriété list à false pour avoir du coup le bon affichage. Par contre, on lui passe bel et bien notre post. Donc là, vous faites simplement ça, vous enregistrez, et donc si je clique sur n'importe quel article, on peut voir que j'ai bel et bien l'affichage qui correspond à l'affichage d'un seul post qui ne se trouve pas dans une liste. Là, on commence à vraiment être pas mal en fait pour toute la partie visible de notre blog. Un des derniers trucs qui nous manque avant de nous attaquer aux catégories et aux tags, parce que c'est quand même important pour nous, et du coup ensuite on verra comment filtrer nos articles par les catégories, par les tags et par le champ de recherche. Mais avant du coup de nous attaquer un petit peu à tout ça, il nous manque une petite chose de rien et qui vraiment va être très rapide à gérer. Ça va être du coup la gestion du formatage de nos dates avec nos heures ici, parce que je peux pas laisser ça en l'état, c'est vraiment pas très très beau, et mes utilisateurs auraient l'impression que mon site n'est pas fini si je laisse ça comme ça. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une petite directive personnalisée avec Blade pour gérer justement l'affichage de ces dates. Je vous dis du coup à tout de suite.